Bonjour à vous tous. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer l'analyse sur les thèmes. Donc on va reprendre en fait la série que moi, personnellement, j'ai appelée Relations et guérison. Aujourd'hui, on va parler de la peur d'aimer après une trahison. Parce que on pourrait commencer en se disant qu'il y a des moments qui sont étranges après une trahison. En fait, après une trahison, on continue d'avancer, on continue de sourire, on parle même d'avenir avec notre conjoint, puisque on a décidé justement d'essayer de reconstruire la relation. Mais à l'intérieur de nous, de la personne qui a été trahie, il y a quelque chose qui va résister. Et ce n'est pas que tu ne veux plus aimer, ce n'est pas du tout ça, mais c'est que aimer te fait peur. Aimer va commencer à te faire peur. Alors, peur, non pas parce que tu as peur de la solitude, non pas non plus parce que tu as peur du manque, mais tu as peur du risque de ressentir à nouveau la même douleur et surtout de revivre les mêmes choses que t'ont apporté cette douleur d'avoir été trahi. Donc aujourd'hui on va parler donc de ça, la peur d'aimer après une trahison, mais on va en parler comme d'habitude. Quand je prends un thème, c'est sans juger, sans culpabiliser quelqu'un, mais c'est juste pour comprendre. On est là pour analyser et voir beaucoup plus clair sur une certaine situation. Voir ce qui se passe en toi quand il y a une situation inhabituelle. Donc, avant de chercher à aimer de nouveau, il faut comprendre ce qui s'est cassé intérieurement. Et donc, comprendre ce qui se brise vraiment lors d'une trahison. Parce que effectivement, il y a quelque chose qui se brise en nous quand on a été trahi. Il faut se le dire. Donc, je dirais que la blessure de la trahison va toucher plusieurs choses. Avant tout, je dirais, une trahison ne détruit pas. Elle ne détruit pas seulement la relation, mais elle va toucher trois choses qui sont profondes. Alors, elle va toucher la confiance, déjà, qu'on a en l'autre personne, en notre conjoint. Elle va toucher aussi l'engagement qu'on avait fait avec cette autre personne. Mais aussi, elle va toucher au respect de la parole qu'on a donnée au début de cette relation. Donc, quand je dis qu'elle va toucher la confiance, donc évidemment la confiance que tu auras dans l'autre, que tu auras au niveau de ton partenaire, ça va toucher aussi la confiance dans l'amour. Parce que justement, après cette trahison, aimer devient... En fait, vous allez associer aimer à danger. Si j'aime, je me mets en danger. Je donne un exemple. Tu peux rencontrer quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui sera toujours présent. Et quelqu'un surtout qui sera sincère avec toi. Mais ton corps, ton esprit
va rester sur la défensive à cause de ce que qui s'est passé précédemment, soit avec le conjoint actuel, soit avec quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer après. Donc tu seras toujours sur cette défensive et ton cœur va hésiter. Ton esprit se mettra à tout analyser, mais vraiment tout. C'est pas un manque d'envie, mais c'est juste un mécanisme qui se met en place. C'est un mécanisme de protection qui se met en place. Et cette protection va prendre des formes très discrètes. Donc, comment la peur d'aimer va se manifester? Eh bien, la peur d'aimer, déjà, il faut savoir que ça relève d'un véritable mécanisme de défense, comme on vient de le dire, mais c'est un mécanisme qui est inconscient. On le met en place, mais c'est inconsciemment qu'on le met en place. Et donc, ça va se manifester souvent à travers les comportements. Les comportements comme, exemple, on va prendre de la distance émotionnelle. Émotionnellement, on prendra de la distance avec l'autre. On risque même de développer un besoin de tout contrôler. Et aussi, on peut avoir cette difficulté à s'engager. Et mieux encore, on peut développer une attirance pour des personnes, mais qui sont indisponibles. Vous voyez un peu le truc, tout ce que ça développe. En fait, quand on a aimé, on a été trahi, on essaie de reconstruire, mais au fond de nous, vous voyez un peu les dégâts que cela produit. Eh bien, c'est comme si dirait qu'on développe une phobie de l'amour. La phobie de l'amour, à votre avis, ça s'appelle comment? Je vous laisse chercher. Et on pourra même en faire un thème la prochaine fois. Donc cette peur va entraver la capacité que vous avez à créer un lien affectif qui soit stable. Par exemple, tu vas te dire je préfère prendre mon temps. Mais au fond de toi, c'est seulement que tu repousses le moment où tu pourrais t'attacher. Donc tu préfères prendre le temps, dire je prends le temps, que de te laisser aller dans une relation, qu'elle soit même dans la relation actuelle. Tu mettras du temps. Parce que, ok, tu es peut-être en train de reconstruire, mais ça va te prendre du temps. La reconstruction ne se fera pas du jour au lendemain. Et donc, tu resteras toujours méfiante ou méfiant. D'où cette peur qui s'installe. Et il faut dire que ce n'est pas de la froideur que tu développes, c'est de la prudence. Mais parfois, elle est un peu excessive. Mais sache que cette peur ne naît pas de nulle part. Il y a un lien entre la peur d'aimer et la mémoire émotionnelle. Ton cœur, sache-le, a une mémoire. Et oui, ton cœur se souvient de tout ce que tu as vécu. Et donc, après une trahison, puisqu'on restera sur la trahison vu que c'est ça le débat, donc après une trahison, ton cerveau va apprendre une chose. Et cette chose, c'est tout simplement aimer peut faire très mal. Ah oui, ça va très loin.
Et donc, derrière cette peur, on retrouve fréquemment des blessures qu'on a eues peut-être longtemps avant, ou peut-être même à notre adolescence. Enfin, on retrouve des blessures. Alors ton cœur essaie juste d'éviter ce qu'il considère comme un danger. Même si la situation est différente de ce que tu as vécu, même si, comme je t'ai dit, tu as rencontré quelqu'un et ça se passe très bien, eh bien ton corps, lui, va réagir comme si l'histoire pouvait se répéter. Et en fait, tu vas développer cette peur panique de revivre la même souffrance. Mais il ne faut pas le prendre comme un défaut. C'est une réaction normale, c'est une réaction de survie émotionnelle. Et là-dedans, il faut voir qu'il y a un message qui est intériorisé. Et ce message, c'est aimer, c'est dangereux. Ton cœur est une cible, donc ferme-toi, protège-toi. Voilà ce message que tu as intériorisé en toi. Cette peur d'aimer peut se mettre en place très rapidement après le choc que tu auras eu de la trahison, ou alors elle peut se réveiller des années plus tard à l'occasion d'une nouvelle relation. Et ce mécanisme, on va dire que c'est un mécanisme qui a été pensé depuis très longtemps par certaines personnes. Et je vais revenir sur mon cher philosophe qui s'appelle Erich Fromm. Peut-être que je le prononce toujours aussi mal. C'était un philosophe psychanalyste. Et donc ce philosophe, dans l'art d'aimer, expliquait que aimer demande du courage. C'est vrai, je pense qu'il a raison. Pour lui, donc pour le philosophe, aimer, ce n'était pas seulement un sentiment, mais c'est une décision qui est consciente. Malgré le risque, en fait, ce philosophe voulait dire, il disait en substance, celui qui n'ose pas aimer par peur de souffrir se prive de vivre pleinement. Mais ce philosophe, Fromm, insistait aussi sur une chose. On peut aimer sincèrement que si on se sent en sécurité. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. On peut aimer sainement que si on se sent en sécurité intérieurement. Et c'est souvent là que tout se joue. Parce qu'on va commencer des fois à confondre la protection et le fait et la fermeture, on va dire. Et donc pourquoi on confond protection et fermeture? Eh bien parce qu'après une trahison, beaucoup de personnes, il n'y aura pas que toi, beaucoup de personnes se protègent en fermant leur cœur, tout simplement. Ils ne veulent plus aimer. Ils se barricadent le cœur. Mais se protéger ne veut pas dire que l'on doit s'éteindre. Pas du tout. Il ne faut pas vous éteindre à l'amour. Par exemple, on va se refermer en disant, en ne voulant plus dire ce qu'on ressent. C'est une façon de se fermer. On ne voudra plus rien espérer. Et surtout, on ne voudra pas s'attacher. Et pourquoi? Il y a toujours une réponse.
Parce que pour toi, ça va t'éviter la douleur. Oui, ok, ça t'évite la douleur, mais ça va t'empêcher aussi d'être dans la joie. J'ai mon four qui vient de me dire que la cuisson est terminée, d'où le bip. Donc, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas comment ne plus souffrir, mais plutôt comment aimer sans que je me perde. Et pour ça, il faut changer de repère. Voilà. Donc, changer de repère, ce sera réapprendre à aimer en se faisant confiance. Déjà, fais-toi confiance. Parce que c'est vrai qu'après une trahison, on peut perdre confiance en soi. Ça, j'en avais parlé déjà sur une des vidéos précédentes qui fait partie de la petite série. Donc, fais-toi confiance, reprends confiance en toi. La clé n'est pas de garantir que l'autre ne va plus te blesser. Parce que on ne peut pas garantir que l'autre ne nous blessera jamais plus. Ça, c'est impossible, on ne peut pas garantir cela. Mais la clé, c'est de savoir que toi, tu sauras te respecter. Comment? Bonne question. Eh bien, en posant des limites. Il faut que l'autre sache que tu peux partir si quelque chose ne te convient plus. Et c'est ça, le fait de poser cette limite en faisant comprendre à l'autre qu'à n'importe quel moment, s'il y a un petit quelque chose qui ne va pas et qui ne te convient pas, tu peux t'en aller. Et quand tu sais ça, eh bien, aimer pour toi va être beaucoup moins effrayant. Mais, ce chemin-là demande de la patience. Parce que la peur d'aimer, c'est pas une faiblesse, pas du tout. Mais la peur d'aimer montre tout simplement que tu as aimé sincèrement, que tu as été touché profondément et surtout, elle ne disparaît pas par la force. Par contre, elle s'apaise avec du temps, de la douceur envers toi-même et aussi avec des expériences relationnelles beaucoup plus saines. Tu verras, un jour tu vas remarquer que tu souris à nouveau et sans te méfier, ce sera naturel. Et c'est là que tu verras que tu as beaucoup moins peur d'aimer. Parce que tu auras beaucoup plus d'assurance en toi, tu auras beaucoup plus de confiance parce que tu auras posé tes limites. Tu vas parler sans te retenir. Et le plus beau dans tout ça, tu vas ressentir les choses sans te crisper. Et ça viendra pas du jour au lendemain, comme je le dis. C'est quelque chose qui sera progressif, mais qui sera réel. Donc, je pourrais te dire que la peur d'aimer n'est pas ton ennemi. C'est juste un signal. En fait, la peur d'aimer te demande simplement une chose. Ne plus t'abandonner toi-même. Faut pas remettre tout entre les mains de l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis ne plus t'abandonner toi-même. Et pour être aimé, en clair, arrête de continuer à sacrifier tes véritables désirs et de négliger tes besoins.
tes besoins réels pour simplement accommoder les autres ou l'autre dans ta vie. Fais ce qui est le mieux pour toi. Voilà, on va s'arrêter là pour ce thème, la peur d'aimer après une trahison. Donc si cette vidéo te parle, c'est peut-être que tu es en train déjà de guérir et même sans t'en rendre compte. C'est déjà que tu prends conscience de quelque chose. Et si tu veux continuer cette petite série que j'ai appelée Relations et guérison sur l'amour, les blessures, la reconstruction, bien, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Et surtout, prends soin de toi.